Bonjour à tous, je suis docteur Audrey Moncam, je suis cardiologue et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler des souffrances psychiques. Vous savez, dans nos habitudes africaines, nous n'allons pas souvent consulter le psychologue. Et pourtant, selon Freud, qui était un très grand psychanalyste, nous sommes tous des êtres névrosés. Autrement dit, nous sommes personne n'est parfait, d'accord? Nous sommes tous impactés par nos environnements, par nos réalités, par tout ce qui nous arrive. Personne n'est insensible face à certaines douleurs, face à certaines situations difficiles. Donc nous sommes tous névrosés, nous sommes tous habités par certaines pulsions. Ok. Et dans certains cas, ces pulsions-là, elles sont réprimées, elles se traduisent par des souffrances psychiques sur le plan, donc à l'état mental, qui peuvent maintenant se répercuter sur le corps. Et c'est pourquoi dans certaines situations, nous, par exemple, moi en tant que cardiologue, il m'arrive d'avoir des personnes qui viennent, qui ont des palpitations, qui ont toutes sortes de maux, qui ont mal à la tête, qui ne dorment pas bien la nuit, qui ont des insomnies. Et en fait, on se rend compte que le problème à la base, c'est une relation conflictuelle, c'est une situation professionnelle difficile, c'est le chômage, voilà. Donc c'est une situation extérieure qui affecte la pensée, qui affecte le mental et qui ensuite qui va par la suite se traduire par toutes sortes de symptômes, ok, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas toujours corrigés par la prise de médicaments. Et dans ces cas-là, il est important de voir un psychologue. Alors, pour parler des souffrances psychiques, nous avons demandé à Dr Ndjifon, qui est psychologue, de bien vouloir se prêter à cette interview. D'ailleurs, nous remercions Dr Ndjifon au passage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et surtout à liker, commenter, partager. Parce que vous êtes notre source d'inspiration une fois de plus et nous sommes là pour vous donner des conseils qui sauvent des vies. À toi, Dr Ndjifon. Bonjour, je m'appelle le docteur Jifon Sangwassan. Je suis psychologue et clinicien en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc, merci beaucoup au docteur Moncam de m'avoir invité sur cette plateau. Que peuvent endurer les patients. Donc, comme réponse à cette question, on va dire les patients peuvent, en fonction de leur maladie, en fonction de leur vécu, en fonction de leur entourage, en fonction de leur expérience de la maladie, vivre un ensemble de souffrances psychiques qui peuvent se manifester, pas exclusivement, qui peuvent se manifester par un sentiment de culpabilité pour des patients atteints de pathologies graves. Ils peuvent culpabiliser et se dire être responsables de la souffrance qu'endurent leurs proches par rapport à leur propre maladie. Donc c'est des patients qui se disent qui sont responsables de la souffrance, par exemple, de leur mère qui passe tout son temps à côté d'eux, à les soutenir, qui sont responsables des dépenses, des multiples dépenses qu'engendre leur pathologie au sein de la famille. Bref, ils peuvent se culpabiliser d'être responsables de cette souffrance qu'ils engendrent autour d'eux. À côté de cette culpabilité, on peut aussi avoir des cas de patients qui vivent une peur de contamination de personnes autour d'eux. Par exemple, des patients atteints de COVID-19. Donc, ces patients peuvent avoir peur de contaminer des personnes autour d'eux. À côté de cette peur, il y a également cette angoisse de mort qui est parfois très présente chez les patients atteints de pathologies chroniques ou des maladies graves comme le cancer. Donc ils se disent qu'ils peuvent mourir à tout moment. Et toutes ces souffrances-là, ils les expriment soit ouvertement, soit ils les expriment de manière non verbale. Par exemple à travers des gestes, par exemple à travers des insomnies, bref à travers des symptômes qui sont tout simplement des manifestations de ces souffrances psychiques. Il y a aussi une autre souffrance qui est souvent vécue par ces patients, c'est souvent
cette souffrance due à l'isolement. Donc parfois c'est des patients qui se sentent isolés, qui se sentent aussi stigmatisés dans la société. Par exemple, si on prend l'exemple des patients atteints de Covid-19, c'est des gens qui sont considérés comme des vecteurs de transmission de la pathologie. Donc cette stigmatisation les met très mal à l'aise. Et aussi concernant les pathologies chroniques, il y a aussi cette souffrance qui est due au manque d'intérêt que manifeste parfois la société en général et certaines familles en particulier vis-à-vis d'eux. Il y a qui se sentent parfois pas compris par la société, pas compris par la famille. Bref, ils demandent généralement à être écoutés, à être entendus, à parler et à s'exprimer concernant leur pathologie et concernant la manière avec laquelle ils vivent cette pathologie. Face à la maladie, est-ce que les souffrances psychiques doivent être prises autant au sérieux que les souffrances psychiques? J'ai envie de dire oui, évidemment. Parce que le malade, c'est un tout. C'est un tout. C'est un être psychologique, c'est un être social et c'est un être biologique. Donc, cela dit, la maladie affecte, qu'elle soit d'origine psychologique, sociale ou biologique, la maladie affecte cette triple dimension du sujet. Donc du coup, les souffrances psychiques doivent être prises au sérieux autant que les souffrances d'ordre biologique dans le suivi, dans le processus de soins des personnes atteintes d'une maladie. Voilà. Merci beaucoup, Dr Njifong, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo, pour regarder cette vidéo. Et j'espère que vous avez été une fois de plus édifiés par le contenu. En tout cas, moi, j'ai une fois de plus beaucoup appris. On apprend tous les jours et on apprend toujours des uns et des autres. C'est dans la complémentarité disciplinaire qu'on apprend ainsi. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.